Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler d'un système d'acquisition et de scoring de leads. L'objectif est qu'à partir d'un formulaire qui soit basé du coup sur une campagne publicitaire, qui soit basée sur votre site internet, des clients potentiels puissent le remplir et qu'ensuite un agent de recherche fasse justement des recherches sur leur entreprise ou sur leur LinkedIn pour ensuite qualifier le lead, lui attribuer un scoring et pouvoir vous informer si un lead qualifié arrive directement sur votre CRM. Alors au préalable, on a déjà créé un agent de recherche avec Perplexity que vous pouvez voir dans cette vidéo-là. L'objectif aujourd'hui est de maintenant combiner cet agent de recherche avec un cas concret business et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de commencer, aujourd'hui je serais content de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Hostinger. Et pourquoi je suis content? Car c'est un outil que j'utilise au quotidien pour mes automatisations. Leur objectif, c'est de mettre à disposition leur serveur pour pouvoir héberger à peu près tout ce que l'on veut, et notamment N-Item. Et le fait d'héberger N-Item en local sur leur serveur, ça a de multiples avantages. Dans un premier temps, ça permet de mieux contrôler tout ce qui est données, vu que ça reste sur le serveur. À savoir que Hostinger sont européens et qu'ils ont notamment des serveurs en France. Donc ça permet d'éviter d'exporter sa donnée à l'autre bout du monde. Et il y a aussi un avantage financier. Si on check le coût d'un N-Item, donc du coup annuellement, pour la version moins chère, on est pour le starter pack à 20 € par mois mensuellement, et du coup c'est pour un engagement d'1 an, tandis que si on check sur Hostinger, donc là je vais juste ici, Hostinger, donc là on a différents serveurs potentiels qu'on peut choisir avec différentes puissances. Nous pour du N-Item, le KVM2 est très bien par exemple, on est sur du 5,99 € par mois, sachant qu'en plus là ça tombe plutôt bien, il y a les Black Friday, donc on peut même avoir des réductions supplémentaires, et donc en fait on paye uniquement les frais du serveur, et on ne paye pas N-Item, donc qui est déjà hébergé sur le serveur. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez vous mettre sérieusement aux automatisations, sachant qu'en plus en passant sur un N-Item local, vous avez un nombre d'exécutions de workflow illimité, donc là c'est intéressant pour toutes les entreprises qui ont beaucoup de workflows qui sont actifs et qui doivent être lancés, déclenchés très régulièrement. Donc pour accéder, vous pouvez passer directement par ce lien que je mettrai en description. Ici vous arrivez directement sur les différentes offres de pricing des serveurs. Pour notre utilisation, on va sélectionner plutôt le KVM2 qui répond très bien à nos besoins pour pouvoir tourner une multitude de workflows en back-end. Donc là, on va le sélectionner. Et ensuite, on arrive directement sur le panier. Et donc là, on peut choisir une durée d'engagement pour lequel on veut notre serveur. Donc 1 mois, 12 mois ou 24 mois. Sachant que du coup, pour 12 mois ou plus, vous avez un code de réduction de 10% avec mon code promo qui est Julien Sanson. Donc vous avez un code promo juste ici, vous pouvez l'ajouter. Voilà, quand j'applique, j'ai moins 10% du coup sur le total. Ensuite, vous pouvez sélectionner directement le serveur en question. Donc là, vous pour le coup, sélectionnez le serveur pour lequel vous avez la meilleure latence. Donc moi, pour le coup, c'est la France. Et enfin, en dessous, vous pouvez sélectionner le système d'exploitation qui sera déjà implémenté sur votre serveur. Dans notre cas, on veut du N-Item. Donc on va dans Application, on clique sur N-Item, confirmer, et on va avoir un serveur qui va être déjà installé avec N-Item dessus. Donc il n'y aura rien besoin de télécharger en plus. Ensuite, on peut cliquer sur Continuer. On renseigne nos différentes informations de facturation, de paiement. On clique sur OK et Hostinger va directement setup notre serveur automatiquement. Ça prend maximum 5 minutes. Et une fois que c'est setup, on arrive directement sur cette page qui est notre dashboard dans lequel on a accès à notre serveur. On peut voir ici notre VPS, donc notre serveur virtuel qui est juste ici, donc qui est bien le KVM2. Il est actuellement en cours d'exécution de mon côté. On peut soit l'activer, soit le désactiver en fonction de si on veut travailler dessus ou pas. Et quand je clique sur mon serveur, je clique sur gérer juste ici et je peux ouvrir N-Item directement en haut. On peut voir que N-Item est bien installé et quand je clique sur gérer l'application, je vais directement arriver sur N-Item. Voilà. Donc c'est l'interface que vous connaissez et vous pouvez directement travailler dessus comme vous faisiez avant sur du cloud. À savoir que Hostinger sont vraiment très user-friendly dans le sens où vous n'êtes pas perdu. Au cas où si vous êtes perdu, vous avez un assistant IA sur le côté qui peut vous aider pour débunker s'il y a un problème, ou sinon vous avez plein de guides tout en haut. Ici, comment mettre à jour N-Item par exemple, ça se fait vraiment en 3 commandes. Donc là, si je clique sur comment mettre à jour N-Item, on peut voir qu'il faut juste ouvrir le terminal, rentrer ces 3 commandes et N-Item est à jour. Et donc là, je clique sur mon workflow juste ici. Et voilà, on est vraiment sur une interface classique d'N-Item. Sauf que à la différence de la version cloud, vous avez des exécutions illimitées, un contrôle de votre donnée, et vous faites des économies aussi tous les mois. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et n'oubliez pas le petit code promo pour les moins 10%. Bon, maintenant, pour toutes les personnes qui veulent scaler leur business, il est très important de comprendre comment optimiser son acquisition de leads et on peut mettre en place différents types d'automatisation et cette automatisation en fait partie. J'imagine qu'en termes d'acquisition, vous avez potentiellement des formulaires qui sont disséminés par-ci par-là, soit dans des campagnes, soit sur votre site internet directement. Donc là, on peut commencer directement le flow par un formulaire. Donc soit un formulaire N-Item qui est directement implémenté quelque part, ou soit ça peut être un Tally, un Gform, un Typeform par exemple. Donc là j'ai mis un webbook pour les représenter, donc c'est juste pour dire que la source initiale est un formulaire. Après c'est à vous de greffer le formulaire que vous voulez sur ce genre de workflow. Donc voici le genre de formulaire que vous pouvez avoir soit sur votre marketing campaign, soit sur votre site internet directement. Donc intéressés par nos services, remplissez les informations ci-dessous, ils nous contacteront très bientôt.
Donc là, le prospect peut ensuite remplir ses informations et en fonction, du coup, de la qualification qu'il va avoir derrière, il va se faire recontacter ou pas. Et là, le but, c'est d'avoir une gestion de ces données-là dans le CRM. Donc là, je remplis les informations de mon prospect et j'exécute le workflow pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai exécuté en off, comme ça, je vous fais gagner du temps. Donc là, on peut voir les différentes informations de mon prospect que j'ai rempli. Donc pour le coup, c'est une personne pour laquelle je savais que ça allait plutôt bien fonctionner en termes de qualification. Donc c'était un petit peu pour vous donner un bon exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir un agent de recherche. Cet agent est connecté à deux outils Perplexity. Ces outils Perplexity vont permettre de faire des recherches précises sur notre prospect, que ce soit sur son entreprise. Donc sur cet outil-là, on va indiquer directement à Perplexity, qui est du coup un LLM spécialisé dans la recherche web, du coup les informations concernant son entreprise. Donc là, le compagnie domain, c'est incentive.com. Et ensuite, la recherche LinkedIn, ici, on va indiquer l'URL du profil LinkedIn de la personne. Et voici du coup le prompt qu'on va mettre dans notre agent de recherche. Et donc là, c'est un prompt pour lequel je suis aidé d'IA pour le générer. Dans tous les cas, je vous mettrai le template en description. Vous pourrez voir un petit peu et vous pourrez le modifier surtout en fonction de votre entreprise. Parce que là, c'est vrai que c'est un prompt qui est adapté par rapport à mon entreprise d'automatisation et intégration d'IA. Donc ça ne s'applique pas forcément pour vous. Donc après, c'est à vous de reprendre un peu la structure et de l'adapter à votre besoin. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est comme d'habitude, je lui indique un rôle. En gros, qui est cet agent-là? Donc tu es un analyste expert en intelligence commerciale, spécialisé en la vente et la préparation à l'implémentation pour les agences IA. Ton objectif est de transformer toutes les données fournies sur un lead et son entreprise en un rapport de renseignement concis et hautement exploitable, qui aide une agence IA à conclure la vente et à implémenter des projets avec succès. Donc, pour faire simple, le but de cet agent, c'est de collecter toutes les informations qui sont possibles à l'aide des deux outils Perplexity, que ce soit depuis son URL d'entreprise ou son URL LinkedIn, et de me faire vraiment un texte qui me résume toutes ces informations-là et qui peuvent être exploitées par la suite pour faire un scoring. Donc les informations concernant l'agent, je les ai mis dans la partie System Message, donc option System Message. Donc là, on définit ce qu'est l'agent. Et ensuite, dans la partie Prompt User Message, là, c'est les informations qu'on donne à notre agent pour qu'il puisse les traiter. Et dans ces cas-là, on lui donne les informations qui sont issues du formulaire. Donc on a le domaine d'entreprise, le nom et l'URL d'entreprise qu'on a donné dans notre formulaire. Ici, du coup, on s'est connecté à Perplexity directement. Donc pour se connecter à Perplexity, tout simplement, vous créez un nouveau credential et vous indiquez votre clé API. Pour ça, on va sur Perplexity. Donc je vous mets aussi le lien en description. Vous avez accès notamment à un abonnement, je crois, gratuit pendant 1 an si vous avez un compte PayPal, donc un compte pro. Et ce compte pro vous donne 10 € de crédit par mois. Donc je vous mettrai aussi le lien en description, dans tous les cas c'est intéressant, parce que Perplexity vous donne accès notamment à plein de LLM, au dernier LLM de recherche notamment. Donc on a Gemini 3 Pro, on a Claude Sonnet 4.5, GPT 5.1, et bien sûr l'outil Perplexity, donc le LLM de Perplexity qui permet de faire des recherches et qui est spécialisé dans ça, qui est Sonar. Donc voilà, vous pouvez vraiment utiliser cet outil-là de façon gratuite pendant 1 an, donc c'est plutôt cool, plutôt que de payer toutes les souscriptions. Et pour pouvoir créer du coup une clé API, pour pouvoir vous connecter à votre compte Perplexity depuis N8N, vous allez sur votre compte, juste à gauche, et vous cliquez sur API. À ce moment-là, ils vont vous demander de créer un API group, juste ici dans la partie API. Vous remplissez vos différentes informations pour créer votre groupe API, et à partir du moment où c'est créé, vous allez pouvoir du coup ajouter une clé. Voilà, donc vous cliquez ici, vous cliquez sur générer clé API, vous la copiez et vous la collez dans vos credentials juste ici, dans la partie clé API. À savoir que si vous avez du coup le compte Perplexity Pro, vous avez 10 € de crédit offert par mois. Par contre, si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter des crédits. Et pour ça, pour ajouter des crédits, il faut aller dans la partie Billing, ici, API Billing, et vous pouvez ajouter des crédits. Et on peut voir qu'il reste 9,60 $, pourtant je l'ai pas mal utilisé, donc en vrai ça consomme pas tant que ça. Donc avec 10 € vous êtes vraiment tranquille pendant longtemps. Une fois que votre compte Perplexity est connecté, donc là ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement ajouter le modèle Sonar, qui est le modèle de recherche, et ensuite on indique dans la partie Message un prompt système. Donc ici on indique le rôle système, celui-là, et juste ici, on clique sur Let the model define this parameter. C'est-à-dire que notre agent va déterminer directement le prompt système envoyé à Perplexity. Et il va sûrement lui dire quelque chose en mode tu es un agent de recherche qui doit chercher des informations sur l'URL LinkedIn de la personne. Et ensuite, voici les informations qu'on va te donner. Et donc là, on retrouve les informations, cette fois-ci dans le message user, juste ici, donc le rôle user. Et on donne l'information LinkedIn URL. Et voici l'URL LinkedIn de la personne. Et ce prompt du coup, système et user, c'est exactement ce qu'on retrouve sur notre agent, juste ici,
où on a le prompt système et ici le prompt user. Et on fait exactement la même chose pour cette fois-ci le module Search Company. On se connecte avec nos identifiants Perplexity, on laisse l'agent décider du prompt système, et cette fois-ci, dans la partie utilisateur, on indique le compagnie domain, qui est cette fois-ci du coup le nom de domaine de l'entreprise qui a été renseigné par notre prospect directement dans le formulaire. Et donc une fois que l'agent a tourné, il va nous sortir un markdown avec toutes les informations qu'il a pu trouver et qui sont intéressantes par rapport à notre entreprise. Suite à ça, on a un agent de scoring juste ici. Donc celui-là, il est connecté à aucun autre outil parce qu'il n'y a pas forcément besoin, hormis bien sûr un LLM. D'ailleurs, pour le LLM, ici, je passe par OpenRouter, et c'est ce que je vous conseille, c'est le plus optimisé, on va dire, dans le sens où, si vous êtes quelqu'un qui veut plutôt avoir tout au même endroit, plutôt que répartir son utilisation de l'LM à droite, à gauche. OpenRouter, c'est plutôt pas mal, dans le sens où ça permet d'agréger plein de LLM différents et de les retrouver tous au même endroit. Donc voilà, en gros, on crée un compte OpenRouter et on a accès voilà, à tous les LLM du marché, globalement, enfin une bonne partie du moins, et ça vous permet voilà, de switcher s'il y a un LLM qui est meilleur qu'un autre à un moment donné. Donc pour vous connecter à OpenRouter, pareil, vous allez sur OpenRouter, juste ici, vous créez un compte, pareil, et à droite, vous avez la partie Keys, juste là, et vous pouvez créer une clé API dans la partie API Keys. Vous avez juste ensuite à coller votre clé, et à savoir aussi, pareil, vous devez ajouter des crédits, car si vous n'avez pas de crédit, ça ne va plus fonctionner. Donc une fois que vous avez collé votre clé API dedans, vous êtes setup, et vous pouvez sélectionner le modèle que vous voulez, globalement. Ici, pour cette utilisation, 5.1 est plutôt pas mal, car il a une bonne faculté de réflexion, et il est très bon en gestion de multi-outils, et ce qui est le cas ici, notamment avec les deux outils Perplexity, donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le 5.1 dans ce cas. Et pour l'attribution du coup d'un scoring de lead, ici, voici les informations que je vais donner. Donc je vais donner juste l'output de l'agent précédent, donc c'est-à-dire tout le markdown, tout le texte qu'il m'a généré ici, je vais donner directement à manger à cet agent-là. Voici le prompt que je lui ai donné. Voilà, en gros, c'est un prompt pour l'aider à assigner des points à ce lead-là en fonction de critères qui m'intéressent pour mon entreprise. Donc là, bien sûr, ce sont des critères, des points à attribuer selon vos critères à vous. C'est à vous de les définir. Donc vous pouvez vous aider dans LLM. Tout simplement, vous indiquez au LLM votre entreprise, vous indiquez quel type de prospect vous intéresse, et ça vous établir du coup un système de scoring assez simplement. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Toujours commencer par un rôle pour définir ce qu'est l'agent. Ici, tu es un spécialiste expert en qualification de lead scoring plus précisément, pour une agence d'automatisation IA. Ta mission est d'évaluer ce prospect pour déterminer son adéquation avec nos services d'implémentation IA. Donc là, on lui indique le système de scoring, donc suivant différents critères, qui va récupérer via l'output précédent. Et ensuite, notre lead scoring va déterminer un score. Donc là, on a un score de 100 sur 100, donc lead très intéressant par rapport à tout ce qu'on a récupéré au préalable. Et ici, c'est le JSON de sortie. Ici, je lui demande de me ressortir toutes les informations suivantes, en plus du score. Et ces informations-là vont me permettre du coup de les implémenter directement dans mon CRM. Ici, pour la démo, donc le CRM, j'ai choisi Google Sheets parce que c'est le plus simple pour l'expliquer. Mais à savoir que vous pouvez mettre n'importe quel module qui correspond bien sûr à votre CRM, que vous soyez sur Salesforce, que vous soyez sur HubSpot, même sur Notion par exemple. Bref, mettez le module qui vous correspond à vous. C'est là où en fait ce genre de workflow peut s'adapter à n'importe qui, il faut juste mettre les bons modules. Donc là, par exemple, pour l'ajouter au CRM, donc là, j'ajoute dans une table avec les différentes informations, comme on peut voir ici, qui ont été récupérées au préalable. Donc les informations, moi, je récupère des informations d'entreprise. Donc là, j'ai dit à l'agent de me récupérer les informations concernant l'entreprise, des informations concernant son intérêt pour l'IA. Donc là, intérêt très élevé, son produit est positionné comme copilote IA pour manager de proximité, communication explicite sur l'usage de l'IA, des sciences cognitives. Il va même recruter un AI Solution Architect, volonté d'internaliser des compétences IA. Donc voilà, intérêt potentiel pour l'IA. Et donc moi, les solutions potentielles que je peux déjà potentiellement lui apporter. Donc là, on peut voir qu'il y a automatisation du Customer Success, mise en place d'une layer IA structurée, donc par exemple avec un RAG, orchestration d'agents IA, pour optimiser les coûts et la sécurité, etc., etc. Donc ce sont déjà des pistes de propositions que je peux lui faire, alors que je n'ai même pas encore eu le lead entre les mains. Donc là, c'est très intéressant d'avoir ça. Et donc voici comment ça se présente sur Google Sheet. Donc j'ai créé une feuille, donc il faut imaginer un CRM. Donc là, avec la date, le nom, l'email qui a été enrichi automatiquement par Perplexity. Donc ça fonctionne plutôt bien là-dessus, parce qu'on lui a donné du coup notre URL LinkedIn. Donc il peut trouver l'email facilement. Est-ce que c'est un decision maker, les revenus par mois de l'entreprise et les informations que je vous ai lues juste avant. Et enfin, un petit scoring de lead.
Donc là ensuite on peut peut-être imaginer les automatisations dans le CRM par rapport à ces informations-là déjà. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un routing en fonction du scoring de lead. Si le lead est très chaud, donc très intéressé, donc avec un scoring supérieur à 70, si le lead est entre 40 et 70, c'est un lead chaud, moyennement chaud on va dire, et si c'est un lead inférieur à 30, dans ce cas-là c'est un lead froid. À chaque fois ça va envoyer une notification dans mon canal Slack dédié, comme ça moi je peux traquer tout ça. Donc là si je vais sur mon Slack, on peut voir ici que j'ai la catégorie leads, donc cold lead, hot leads et warm leads, et on peut voir ici nouveau lead chaud. Donc là j'ai bien les informations concernant mon lead, et moi après de mon côté je peux actionner, lui envoyer un email par exemple. Donc là si vous voulez connecter Slack, ça se fait très facilement si vous êtes en cloud. Par contre ici, comme on est en hébergé local sur Hostinger, parce que oui, tout ce workflow là je l'ai fait du coup directement sur Hostinger pour bien vous faire la démo, pour vous montrer que tout fonctionne très très bien. Alors là, pour connecter Slack sur Hostinger, ça fonctionne un peu différemment, parce que du coup, comme on est sur une installation de type local et pas directement en cloud, on a besoin notamment de l'access token, et on ne peut pas se connecter directement avec notre compte Google. Donc pour un access token, pour notre compte Slack, il faut aller sur Slack API, donc voilà, je tape Slack API, et ici vous avez Slack API Applications. Donc je clique dessus, et ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut créer une app. Donc là, vous pouvez créer une nouvelle app juste ici, vous la créez from scratch, vous lui créez un nom et vous choisissez le workspace dans lequel vous voulez développer votre app, qui correspond du coup à votre Slack. Donc vous sélectionnez votre workspace et vous cliquez sur Create App. Donc là je clique sur démo, enfin je la nomme démo pour le coup. Donc là vous avez toutes vos informations concernant votre app. Donc là vous pouvez donner différentes informations comme le nom de votre app, comment elle apparaîtra dans le Slack, les icônes, etc. Et vous, ce qui vous intéresse, dans la partie OS et permissions, vous cliquez dessus. Et ce que vous voulez faire ici, c'est ajouter des scopes. Ce qui vous intéresse pour pouvoir discuter dans un chat, c'est la permission chat write. Donc vous sélectionnez celle-là. Et une fois que du coup votre permission est ajoutée, vous pouvez directement installer votre app sur votre Slack. Donc là, vous cliquez sur install. Donc là, je clique dessus pour la démo. Vous donnez les accès et voilà, c'est setup. Vous avez accès à votre bot user token. Vous copiez ce token-là, vous revenez sur N8N, vous créez un nouveau credential et vous pouvez directement coller votre access token juste ici. Et vu que vous avez donné la permission chat write, votre bot, donc votre module Slack sur N8N pourra donc écrire dans un channel Slack. Vous sauvegardez et c'est bon. À savoir que juste avant, il faut que vous alliez sur Slack, juste ici. On peut voir sur le côté que l'app démo est apparue. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est l'ajouter dans les canaux de discussion pour qu'elle puisse discuter dans le canal. Donc là, par exemple, pour qu'elle puisse envoyer un message dans le canal Hotleads, je vais faire arrobase et je vais taper démo, qui est donc du coup l'app que je viens de créer. Je vais faire entrer et donc là, je l'ai mentionné, mais elle n'est pas dans le canal. Dans ces cas-là, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, donc là maintenant, le bot démo a bien été ajouté à mon Slack et il peut m'envoyer des notifications. Donc voilà, c'est le petit tuto Slack au passage, c'est toujours utile, on sait jamais. Et donc vous reproduisez ces credentials pour les 3 modules ici et vous êtes setup. Donc voilà globalement comment fonctionne ce workflow. Et vous pouvez voir que vraiment, en quelques modules, vous pouvez déjà automatiser pas mal votre acquisition de leads et vous faire gagner vraiment un temps monstre chaque semaine. L'objectif à chaque fois, c'est de bien comprendre votre système d'acquisition et de le reproduire le plus simplement et efficacement possible en automatisation pour vous faire gagner du temps. Si tu apprécies ce genre de tuto et que tu aimerais en voir d'autres sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire et aussi à me suggérer des idées si tu en as. Et puis moi sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine. Allez, à plus.